mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou à vous mes amis les signes de feu et bienvenue dans vos énergies du mois de septembre. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous êtes la deuxième partie des signes. Là ce mois-ci, je vais faire comment? Je vais faire, j'ai fait les signes d'air, ensuite je fais vous, ensuite je fais les signes de terre et à la fin je fais les signes d'eau. Et brrr, j'espère que vous allez bien. Donc Bélier, Lion, Sagittaire comme d'hab. Donc le timing est déjà en barre de description, mais ce serait dommage de ne pas voir cette carte-là qui sera, c'est la carte du Dixit qui sera l'énergie commune à vous les signes de feu. Ce mois-ci j'ai fait quoi? J'ai mis des petits, comme des petits tips, des petits trucs. J'avais envie de mettre des petites choses et c'est pas fini parce que là j'ai mis des petits mots-clés. J'irai rajouter des petites cartes des anges à la fin, hein, des conseils des anges à la fin de votre tirage. Et puis au niveau relationnel et sentimental, relationnel et sentimental, je mets des bâtonnets ce mois-ci en plus de la carte. C'est parti. J'avais envie d'agrémenter de plein de petits trucs autres que les cartes ce mois-ci. Quelle énergie commune vous avez avec le Dixit pour vous, mes amis des signes de feu? Pouah, ah, ça envoie du lourd, ça. Ouh, il y a un réalignement, dis donc, là. Ah, je le sens, même moi, dans mon arête dorsale. Étant donné que je suis ascendant Lion, je le sens. Les choses, elles bougent. Les choses, elles bougent, mais vous restez... alors, les choses, elles bougent, mais vous restez fixe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous reprenez le pouvoir. Hein. Waouh, elle est forte, cette carte-là. Il y a un recentrage. Ouh là là. La vie, le destin, l'univers, Dieu vos guides. J'ai l'impression que pour vous, mes amis, il y a un recentrage sur votre puissance. Mais ça bouge, ça peut vachement bouger. Hein. Waouh. Parce qu'il y a cette toupie. C'est-à-dire que vous restez fixe, les choses, elles évoluent. On va les voir dans quel sens. Hein. Mais vous, le conseil du mois pour vous, c'est on reste aligné et on reste aligné et si vous l'êtes pas, c'est on cherche un alignement, une stabilité parmi le chaos, quoi. C'est ça que j'ai capté. Ouais, ça bouge. Ça bouge, mais vous, il va falloir, malgré le fait que autour de vous ça bouge, retrouver un alignement par rapport à ça. Eh ben, dis donc, le programme, déjà les signes d'air, c'était wow, septembre. Je sais qu'il y a toute la valse des planètes là en rétrograde et après ça reprend. Les planètes, elles font ça là. Hein. Il y a du rétrograde fin août dans plein de planètes, et puis d'un coup ça remet en marche active et puis ça fait blam blam blam. C'est peut-être ça, hein? Arriver à trouver un alignement, à garder une sérénité, je sais pas, il y a un truc, mais il y a des choses qui bougent autour de vous, ça c'est indéniable. On commence par mes amis le Bélier, ensuite les Lions, le Sagittaire, et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis les Béliers, et bienvenue dans votre tirage des énergies du mois de septembre. Allez, c'est parti, j'ai hâte d'aller voir ça. Alors, j'avais fait comme ça pour les signes d'air, on va faire comme ça. Pouf, pouf, et après, chaque domaine de votre vie, hop, 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 et c'est parti, j'ai hâte, parce que ça c'est très puissant quand même, hein. Qu'est-ce qui va bouger? Alors ça va être vraiment l'ambiance du mois, la couleur du mois, l'état d'esprit du mois, le fait du mois, le conseil du mois. Ça, c'est vraiment tout général. J'ai vraiment envie de faire tout général. Je vais aller regarder peut-être toutes les cartes. Et puis ça, c'est domaine par domaine. Et évidemment, je rajouterai des petites choses. Qu'est-ce qu'on a comme énergie connexe avec la première carte? On a quoi? Eh ouais, il y a du changement. Waouh! Le taureau, le verseau, le Vénus et l'Uranus. On a une carte d'un adieu cordial, de la fin de quelque chose. Séparation, alors c'est pas forcément émotionnel, hein, sentimental quand je dis ça, mais on dit au revoir, mais on dit au revoir avec un côté très sain. C'est genre ciao, bonne route, salut. On dit au revoir. Il y a quelque chose qui se termine. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Les choses, elles bougent. Alors, étant donné cette carte-là, est-ce que ça se termine parce que c'est vous qui dites au revoir à quelqu'un, ou à une activité, ou à quelque chose, ou à une version de vous-même, patati patata? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous dit au revoir et du coup, ouf, il va falloir se réaligner par rapport à tout ça. Ce que je comprends, c'est que c'est pour le mieux. D'accord? Il faut rester fort et forte dans la situation, mais ce que je vois, c'est que c'est pour le mieux parce que c'est pas un adieu déchirant, c'est pas... voilà. Bon, il y a quand même l'éclair qui me fait dire que ça peut être comme ça d'un coup. Ok? Ou alors, il y a la nécessité de dire au revoir à quelque chose. Ce mois-ci, en tout cas, comme je dis souvent maintenant, les planètes sont alignées pour que quelque chose se termine. Mais cependant, c'est pour que vous gardiez une stabilité. Quelque chose qui était peut-être trop instable avec le Verseau et qui mettait à mal votre alignement. Mais il y a la rupture avec quelque chose, hein, ou quelqu'un, ou un mode de pensée, de faire. Ouais, il y a du changement. Il y a du changement. Mais vous voyez, il y a du changement. Je vous disais, je sens plutôt de l'extérieur.
peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur, mais qui est pour le mieux. Et là-dessus, il va falloir conserver votre force et vous dire que c'est mieux comme ça. Et que comme ça, le yin et le yang est moins séparé chez vous. Ok. Quel état d'esprit adopter? Tout ça, on va aller voir. Jupiter en Scorpion, la manipulation, ok. On vous conseille de manipuler. Détachement, contrat, oh bah ouais, contrat et durable. Ok, bah dis donc, oh, il est linéaire, hein. Votre tirage il va peut-être être rapide, vous. Hein. C'est pour le mieux, d'accord? C'est pour le mieux, mais dans cette situation, il faut quand même, avec la manipulation, conserver votre pouvoir. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Parce que là, il y a quand même des tâchements contrats. Alors, contrat, ça peut être contrat dans le boulot, on va les voir. Ça peut être contrat d'âme avec quelqu'un, avec une âme où il y avait une dette karmique où, pouf, ça y est, c'est bon, ça bouge. Et en fait, ça se règle et on dit au revoir à la dette karmique, hein, c'est possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour que vous vous engagiez mieux sur le long terme vis-à-vis d'autres choses. En tout cas, ce qui sort de votre vie ce mois-ci, dis donc les béliers, ce qui sort de votre vie, c'est quelque chose qui vous empêchait de vous engager par rapport à vous-même, ça c'est les énergies générales et de développement personnel, par rapport à vous-même ou, par rapport à vous-même sur le long terme. C'était une sorte de grain de sable qui vous empêchait, ce qui sort de votre vie, ça vous empêchait de pouvoir objectiver sur le long terme, être serein, sereine et aligné sur le long terme. Quelque chose qui vous est trop bougé énergétiquement, je le sens parce que j'ai froid là, d'accord? La manipulation, c'est pas ce qui va vous arriver. La manipulation dans le bon sens, parce que c'est Jupiter en Scorpion, c'est que il va pas... Alors, moi, ce que je sens comme énergie, c'est qu'en état d'esprit adopté, il ne va pas falloir surréagir. Si quelqu'un vous dit adieu, si une activité ne va plus pour vous, s'il y a quelque chose vraiment, ça n'a pas pris et c'était un signe, parce qu'il y a autre chose qui vous attend sur le long terme. Vous pouvez accuser le coup et ne surréagissez pas tout de suite, mes amis béliers. D'accord? Pas de colère, parce que ça c'est vous, ne ruez pas dans les brancards. Si on vous dit non, si on vous dit stop, si l'univers ne vous bloque la porte de quelque chose, je sais que c'est difficile pour vous, ne ruez pas dans les brancards. Adoptez plutôt l'attitude du Scorpion qui va observer de loin et qui va finalement se dire que c'est pour le mieux, d'accord? Se détacher. En fait, il y a un détachement psychologique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Pourquoi je viens d'entendre détachement psychologique? J'ai quand même l'impression que, c'est rare que je sente ça quand même en guidance générale, qu'il y a une espèce de karma qui se coupe d'un coup, comme ça, d'un coup. Et ça peut prendre n'importe quelle forme. Il y a un contrat d'âme qui se coupe, il y a quelque chose qui se coupe, et il faut adopter une attitude un peu plus passive par rapport à ça. Vous n'avez pas le choix, il faut accepter, et ça je sais mes amis béliers c'est compliqué, et il faut essayer de comprendre le sens de tout ça. En tout cas, comprenez que moi je ressens que c'est quelque chose qui vous empêchait de vous engager sur le long terme, peut-être dans une autre activité ou avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est hyper important. Ok, on va les fouiller plus en détail. Qu'est-ce qu'on a au niveau... c'est très karmique, vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, financier, les projets dans la matière et tout? Cavalier de bâton, ouais, super. Cavalier de bâton, c'est de la vitesse. Vous reprenez de la vitesse dans vos projets professionnels. Vous avez envie d'avancer. C'est cool, ça. Je comprends le contexte. Ça, c'est votre contexte, en fait. Je vais appeler ça le contexte du mois pour vous. Alors, soit vous vous libérez de quelque chose, soit on vous libère de quelque chose qui vous entravait. Je crois aussi que c'est peut-être aussi très intrapsychologique. Je sais pas si ça se dit. Mais il y a une situation qui durait depuis très longtemps au niveau professionnel. Vous tourniez en rond et vous étiez plus aligné. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, un CDI, une activité, un métier que vous faites depuis des années et depuis un certain temps vous le savez, vous étiez comme ça, vous aviez envie d'accélérer et ça fonctionnait pas. Ok, peut-être tout simplement, je sais pas, Dieu, l'univers a entendu vos doutes et vos craintes et là le fait que vous fulminiez et puis bah je sais pas, on met fin à un contrat, mais c'est pour le mieux, parce que ça va vous donner encore, vous allez vous remettre de nouveaux défis. D'accord? C'est un mois où professionnellement dans la matière, vous vous mettez de nouveaux défis et c'est pour le mieux. Vous savez, quand quelque chose s'en va, c'est qu'il y a quelque chose à faire sur le long terme autre part. Ça avait duré trop longtemps. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais c'est pour vous redonner de la force, l'envie d'avoir envie. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Donc en gros, ce que je comprends, ne surréagissez pas à l'ego. Par exemple, je sais pas, un employeur vous dit, bon bah écoute, on va pas renouveler ton contrat. Ne commencez pas à crier, à gueuler, à insulter. Parce que vous comprendrez, en prenant un petit peu le temps d'observer, avec la manipulation, c'est ça en fait, hein, c'est cette énergie-là que je sens, observer. C'est pour le mieux en fait.
Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? 8 d'épée. Ouais. C'est des énergies contradictoires. Hein. C'est que vous savez au fond de vous qu'il y a certaines personnes qui doivent sortir de votre vie depuis un certain temps. Vous le savez. Mais quand ça arrive, c'est plus compliqué à l'ego pour vous. C'est ça que j'entends avec le 8 d'épée. Parce que, comment vous expliquer? Il est compliqué votre tirage, dis donc. Hein. C'est tout entremêlé. Entre ce que je veux, ce que je désire pour moi, ce que je sais qu'il y a de mieux, et le fait que ça arrive, c'est contradictoire. Je vous avoue, mes amis béliers, que je pense que ce mois-ci, vous allez passer par des énergies, un jour oui, un jour non, des énergies contradictoires. C'est comme si là, je vous sentais au niveau relationnel avec les autres, vexé que quelqu'un vous dise au revoir, ou alors que quelqu'un dise, bon, bah j'ai compris, c'est vrai, notre relation va plus trop bien, t'as raison. C'est comme si vous disiez à quelqu'un depuis un certain temps que ça n'allait plus entre vous, et que en fait, cette personne, bah, elle comprend, enfin, et qu'elle vous dit au revoir, par exemple, donc ça bouge votre monde, et qu'en fait, vous le preniez mal, vous voyez? Je vais rajouter une carte pour vous. Je vais rajouter une carte, c'est indéniable qu'il faut que je rajoute une carte parce que je ne comprends pas pourquoi vous restez bloqué sur quelque chose qui vous dit au revoir alors que finalement vous savez que c'est bon pour vous. Ouais, 9 de bâton. Bon, bah, c'est parce que vous avez un petit peu peur aussi. C'est normal avec le 9 de bâton. Vous êtes sur la défensive. Ok? Dites-vous un truc avec sagesse. Hein, c'est peut-être la leçon du mois, le défi du mois, c'est au niveau relationnel. C'est que ce qui vous dit au revoir, vous ne forcez pas le destin. Ça vous dit, s'il y a quelqu'un qui vous dit au revoir, s'il y a un ami qui vous donne plus de nouvelles, s'il y a quelqu'un qui dit, bon, bah finalement, c'est mieux qu'on se voit plus. D'accord? Au niveau relationnel, c'est mieux qu'on mette de la distance. Ce sera mieux sur le long terme. Vous le verrez. Vous ne pouvez pas voir tout de suite. Et je comprends, des fois, ça peut faire mal au cœur aussi. D'accord? Ne vous lancez pas dans une lutte, j'allais dire dans un but. Dans une lutte, pourquoi tu fais ça, nanana. Non, acceptez, d'accord? Acceptez que les choses se terminent. C'est compliqué quand ça arrive, mais vous comprendrez, je pense, dans les mois qui suivent, que c'était mieux pour vous réaligner. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, mes chouchous, mes amis les béliers? Super, le chariot. Et bien, le chariot, ça veut dire qu'on vous lit. En fait, je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si, au niveau relationnel, parce que relationnel, sentimental, la frontière, elle est infime. Hein. Mais c'est comme s'il y a des énergies, ou une énergie peut-être, qui s'en va de votre vie relationnelle, famille, amis, etc., tu vois, vous voyez, tu vois. Mais qui, du coup, vous libère le cœur et ça, c'est très positif, le chariot au niveau sentimental, pour accueillir une autre énergie. En gros, vous savez quoi? C'est comme si là, il y a une... Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait une âme sœur au niveau relationnel, donc amis, famille, etc. Âme sœur, c'est pas que amoureux, qui vous bloquait l'arrivée de quelqu'un dans votre vie sentimentale jusqu'à maintenant. Vous le savez depuis un certain temps. Ça peut être une amitié un peu toxique, vous savez, un rapport trop, je sais pas, la famille aussi. Vous le savez. Ça s'en va de votre vie, vous avez du mal, mais gardez en tête que ça va vous libérer de l'espace dans votre cœur pour accueillir quelqu'un au niveau sentimental. Il y a un contrat d'âme qui se termine, il y a du karma qui se termine. C'est indéniable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les petits bâtonnets? Qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons rencontre au travail. Ok, donc ça peut être pour mes amis célibataires. Ou rencontre au travail, c'est pas forcément votre travail. Hein, ça peut être sur le lieu de travail de cette personne également. Hein, c'est possible. Là, il y a des... En tout cas, mes petits bâtons, c'est vous dire que les planètes sont bien alignées pour ça ce mois-ci. Citadin, citadine. Ok, donc concentrez-vous peut-être, aller faire des tours en ville si jamais vous habitez à la campagne. Famille recomposée. Ok, donc là, on vous décrit peut-être justement... Parce que c'est marrant avec le chariot, c'est que vous vous déplacez aussi. Il y a un truc, il y a un déplacement d'énergie. Je fais ce que je dis. Ouais. C'est exactement ce que je vous disais jusqu'à maintenant. Vous savez tout ce que je vous dis depuis un certain temps, qu'il y a sûrement quelqu'un dans vos énergies qui ne vous favorise pas la rencontre amoureuse, peut-être, qui vous bloque aussi. Il y avait un karma épuré avec l'union sacrée. C'est pas une mauvaise personne, mais au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se termine. Je sens que c'est là où ça pique. Hein. Et... dites-vous que sur le long terme, ça vous permettra de vous connecter avec une union du divin, une autre âme sœur qui de toute façon ne pouvait pas arriver dans votre vie tant que l'autre personne était là. Je sais pas, c'est très mystique. Hein. Je vous avoue, je crois que c'est le scorpion là qui influence beaucoup votre tirage, mais mes béliers, pour le coup, c'est très mystique, c'est très énergétique, c'est très karmique. D'accord?
Ça va picoter, parce que quand un karma se termine, on est libéré, mais à la fois on veut pas parce qu'on est habitué. Mais à la fois, vous verrez sur le long terme que ça vous libère de l'espace sur le disque dur de votre cœur, en gros. Ok. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à tout ça? 3 de coupe, ouais, ça concerne l'amitié. 3 de coupe, c'est des amis, c'est le côté agréable. Votre âme, elle vous dit, c'est très intéressant. Il y a 3 personnes, donc ça veut bien dire qu'il y a une âme qui jusqu'à maintenant est dans vos énergies, qui risque de partir, c'est faisable. Alors après, est-ce que c'est septembre, octobre, hein, la temporalité en tarot, elle est différente selon chacun, mais il y a une âme qui part et il y a une âme qui arrive. Moi, je le vois vraiment comme ça, votre 3 de coupe. Et elle le sait, votre âme. Elle le sait parce que pendant un temps, elle a eu besoin de quelqu'un dans sa vie qui vous dit peut-être ciao, ou peut-être qui simplement vous dit vous donne plus de nouvelles. Ou alors vous ne ressentez plus d'amitié d'un coup. Voilà, ça se casse. Ne paniquez pas. Ne soyez pas en colère. Parce qu'après, en fait, ça va bouger. Il y a une autre âme sœur qui va arriver. Votre moi, il bouge là-dessus. C'est pour ça que ça bouge autour de vous. Quelqu'un part, quelqu'un arrive. Il y a quelque chose comme ça. Dis donc, hein. Il est très énigmatique, mes amis béliers, votre moi. Alors, qu'est-ce qu'on a en petits tips? Je vais aller chercher des petites phrases. On a quoi? On a compréhension. Ouais, ça c'est vraiment le mot-clé de votre moi. Hein. Harmonie. Ouais. Regardez, il y a encore 3 petites personnes. Il y a 3 petits anges. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire aussi? Il peut y avoir un truc comme ça. Et quel est le 3e mot pour vous? Discernement. Et le discernement, vous voyez, c'est la voiture, c'est le chariot. Votre vie, elle va prendre sur le long terme, elle va prendre une autre direction. Pour l'instant, c'était un peu bouché. J'aime pas dire à cause de quelqu'un, c'est pas forcément à cause de quelqu'un, mais il y avait un lien qui vous empêchait d'être complètement épanoui et d'aller à votre vitesse, j'ai l'impression. Ce lien-là, si c'est pas la personne qui coupe avec vous, il y a peut-être la nécessité que vous travailliez à couper cette personne et de comprendre que cette amitié, cette relation à quelqu'un de la famille, je sais pas, dans le relationnel, ça vous empêche l'arrivée d'autres personnes et d'autres énergies. Donc, il va falloir peut-être en prendre conscience et vous dire ciao. C'est possible aussi, hein, vous pouvez inverser. Mais relativiser en vous disant que sur le long terme, ça permettra de faire arriver d'autres personnes. Il y a une relation bloquante dans votre vie qui disparaît, ou en tout cas que vous pouvez faire disparaître. Disparaître est un grand mot, bien évidemment. Eh ben, dis donc, ça bouge, mes amis du bélier. Hein. Waouh, c'est très énigmatique. Vous pouvez aller voir, évidemment, votre ascendant, votre lune, ou alors votre planète Vénus dans votre thème astral pour compléter le tirage émotionnel. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis les lions, et bienvenue dans votre tirage des énergies du mois de septembre. Dis donc, pour les béliers, déjà, ça a pulsé avec cette carte, mais celle-là, je la vois vraiment... En plus, il y a cette notion... Alors, pardon si je mâchouille, j'ai mangé un petit gâteau. Il y a cette notion très spirituelle aussi. Hein. Il y a quelque chose, là, avec le violet. Ça bouge dans vos énergies, les signes de feu. Hein, c'est indéniable. Alors, ça, on va le mettre là dans 30 secondes. On va faire ça, on va faire ça. Chaque domaine de votre vie, j'ai hâte d'aller voir pour vous, parce que c'est assez intense. Hein. Vous savez quoi? Je sais qu'au niveau planétaire, ce que je disais au bélier... les énergies, elles bougent, hein, parce qu'il y a plein de planètes qui sont dans le mauvais sens, après qui reviennent dans un autre sens, ça bouge énormément, quoi. Et vous, mes amis des signes de feu, et particulièrement vous les lions, il y a un volcan à l'intérieur, le tout est de garder une stabilité. Moi, j'entends que vous devez garder une stabilité. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être la leçon à comprendre ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec le symbolone qui peut corréler avec ça? On a quoi? Ah bah ouais, bah alors là on a de la stabilité à mort. C'est exactement ça. Vous êtes au centre du truc. Hein. On a le taureau avec Vénus qui est fixe, qui est un signe de terre, qui bouge peu, qui est très ancré. Malgré le chaos, il ne bouge pas. Et il y a le poisson avec Neptune, avec le rêve. La seule façon de bouger, vous, c'est dans votre tête. C'est comme si on vous disait, vous êtes très bien comme vous êtes. Donc déjà, ça, c'est super. Mes amis des lions, j'adore entendre ça. Vous êtes très bien. Continuez sur votre lancée. Ne vous laissez pas perturber par l'extérieur. Travaillez à votre stabilité. Ne dépendez pas des autres. Oh, c'est un truc de fou. Ça doit être un sacré challenge aussi hein, pour vous, mes amis lions, de ne pas aller... Moi, c'est mon ascendant, donc je sais ça, et ma Vénus. Mais ne surréagissez pas. Ça, c'est important, c'est un truc très commun au signe de feu. La seule façon vous avez le droit de bouger dans quoi? Mais dans votre imagination, dans votre tête. Mais le corps doit rester fixe, d'accord? Le corps doit rester fixe. La seule façon peut-être où vous pouvez un petit peu prendre le large, c'est dans la pensée, dans l'imagination, dans le rêve. Mais pas dans la matière. Ouais.
Arrimez-vous à votre valeur, à vos projets, à qui vous êtes. Même si on vient, je sais pas, vous, j'ai l'impression qu'on vient vous chercher des noises, mes amis les lions. C'est comme si on venait vous titiller comme ça, venant de l'extérieur. Et du coup, l'univers vous met au défi de rester fixe et de ne pas surréagir, peut-être de ne pas être agressif, je sais pas. Alors, quel état d'esprit adopter? Le mood du mois, on va aller continuer. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, alors vous, le signe ami, c'est le taureau, d'accord? Vraiment. Alors, peut-être qu'il faudra aller, j'ai pas encore canalisé les énergies, des énergies de terre, mais peut-être que le taureau, ça va être un super truc. Mercure, en plus, vous avez Mercure en taureau. C'est-à-dire que le Mercure en taureau, admettons, on vient vous attaquer par la parole, parce que c'est Mercure, ok? Le taureau, il observe, il n'attaque pas, pour le coup, là. Moi, je connais bien ce signe-là. Il répond, mais il ne cherche pas les noises. En gros, n'allez pas chercher des noises parce que je pense on attend que ça. J'ai rarement dit ça, mes amis lions, mais on attend que ça, que vous vous mettiez en colère. Donc, vous n'attaquez pas parce que de toute façon, alors, c'est comme si je sentais des gens qui étaient prêts à attaquer si vous attaquez. Donc, peut-être que ça va être vraiment une capacité à prendre sur vous, à souffler, à faire comme ce gros Bouddha, là, genre comme le sumo, quoi. Considérez que vous êtes le plus fort et la plus forte. D'accord? Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Je sais pas pourquoi j'entends ça pour vous. Concentrez-vous peut-être, je sais pas moi, sur la vie quotidienne, sur vous, sur le bien-être avec le taureau, sur la nature. Oui, concentrez-vous sur la nature. Concentrez-vous sur des trucs qui sont fixes. La terre ne bouge pas, ok? Et laissez là le perroquet qui tourne autour de vous venir vous piquer. Alors s'il pique, vous pouvez mettre un coup de patte, mais pas trop violent, quoi, parce que considérez que vous êtes plus fort que l'adversaire. Il y a un truc comme ça, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a? L'engagement, ok. La méchanceté, ben, ça m'étonne pas. Et l'attraction. Ouh, la vache, ce que je sens. Très énergétique pour les signes de feu. Hein. Restez engagé envers vous-même, vos valeurs. Il y en a peut-être qui vont vouloir vous appuyer là où pour vous faire sortir de vos gonds et tout ça. Hein. Il y a un truc comme ça, moi. C'est un challenge. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mes amis lions. Hein. Ce sera qu'un mois, de toute façon, ça va passer vite. Mais ouais, il y a quand même... Méchanceté, j'aime pas ce mot-là. Hein. Il y a des gens qui viennent vous chercher des noises, quand même. Mais ne vous mettez pas à leur hauteur, vraiment. Vous êtes le roi, la reine de la jungle, quoi. Hein. C'est important. Vous êtes au-dessus de la mêlée. Vous êtes au-dessus de tout ça, d'accord? L'attraction, c'est que ouais, peut-être que vous risquez d'attirer à vous des énergies adverses ce mois-ci. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, les planètes, elles bougent et selon les signes, je sais de quoi je parle, certains signes que ça fait vriller, hein, particulièrement. Rappelez-vous un truc, mes amis lions. Le Vénus en lion, je sais pas pourquoi je vous parle beaucoup d'astro et tout ça, mais d'astronomie, mais il y avait Vénus en lion rétrograde depuis un certain temps, le 4 septembre, le jour de mon anniv. Ça revient en marche nette, en bonne marche. Il y a peut-être, vous savez quoi, vous suscitez un peu de jalousie, j'ai l'impression. Mais c'est la classe, ça veut dire que vous êtes des êtres solaires, ok? Mais résistez, n'y allez pas trop fort. Hein? Répondez si on vous attaque, mais considérez que votre coup de patte par rapport à un perroquet, vous allez vous dire que je pars dans tous les sens, mais par rapport à un perroquet, votre coup de patte, ça détruirait un perroquet. Vous faites juste comme ça, pouf, pouf, c'est tout. Ok, on va aller voir au niveau professionnel, les projets dans la matière, comment ça se passe pour vous. Ah ouais, 5 d'épée. Bon, il peut y avoir des collègues, des concurrents, je sais pas comment on appelle ça, ça dépend de votre job, hein. Vous bossez peut-être avec des gens, si vous êtes en indépendant, il y a peut-être de la concurrence. C'est sûr qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Je vous le cache pas, avec le 5 d'épée, vous avez la capacité de répondre, mais justement de répondre avec la parole. C'est important. C'est pas le 5 de bâton. On vous dit pas de vous battre avec le feu, votre élément. On vous dit de vous battre avec les mots. Mais n'attaquez pas en premier, ok? Parce que là, oui, effectivement, ça pique un peu, mais ça vient pas de vous. Vous êtes très bien, vous êtes parfait, parfaite comme vous êtes, d'accord? Mais justement, le fait peut-être que vous réussissiez, que voilà, vous soyez bien aligné maintenant, ça peut susciter un peu de friture sur la ligne venant de l'extérieur, hein? Ouais, il y en a qui vont venir vous chercher des noises, qui vont vouloir gagner. Vous gagnerez à la fin. Considérez que l'engagement, il est par rapport à vous-même, votre projet, vos projets de vie. Vous êtes engagé par rapport à vous et pas par rapport aux autres. D'accord? Il y a aussi un autre petit pendant avec cette carte-là. Ne soyez pas tentés d'aller voir ce que la concurrence fait, ce que font vos collègues, comment ils font. N'allez pas chercher, d'accord? Restez fixe par rapport à vos enjeux, votre ligne, une ligne conductrice. Les autres vont sûrement venir vous emmerder.
À ce moment-là, vous faites pouf, pouf, et vous conservez votre stabilité. Parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui veulent vous... Voilà, qui veulent vous... Qui sont jaloux et qui veulent que vous soyez un peu perturbé. Ne quittez pas cette ligne directrice, je l'entends vraiment fortement pour vous. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe, ok. 10 de coupe, ça veut dire qu'en plus, c'est l'armée harmonieuse. C'est-à-dire, concentrez-vous par exemple sur votre famille. C'est très important. Si, je vous donne un exemple, si au niveau du job et tout, pouf, on cherche des noises, vous avez des gens de cœur autour de vous, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être, je sais pas moi, une famille, d'accord, de cœur, vous avez ça. Il faut vraiment que vous conscientisez que si l'extérieur, et j'ai l'impression que l'extérieur, c'est pas forcément des gens que vous connaissez beaucoup en fait, vous voyez? C'est qu'en règle générale, et voilà, j'enlève un petit nœud parce que je fais un rototo, mais peut-être qu'à un moment du mois, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, j'ai tout le monde contre moi. Non, 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 non. Allez vous réfugier dans la sphère intime, la sphère familiale, vos intimes, votre premier cercle. C'est un petit cocon. Et si vous avez des doutes, parce qu'on essaye de vous faire douter de vous, de votre valeur, allez vous réfugier là-dedans. Ils vous connaissent, ils savent qui vous êtes, ils vous feront un gros câlin. Franchement, c'est ça que je sens. Ok. Bah dis donc, va falloir vous battre, mais être en résistance. Vous voyez, c'est ça le truc. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? 7 de pentacle, ouais. 7 de pentacle, c'est pareil, hein, c'est comme le taureau, on reste ancré. 7 de pentacle, si vous êtes en couple, en lien, même célibataire, je sais pas pourquoi, je vous sens serein, sereine, vous, en début de mois. Et pourtant, il y a de l'agitation, même dans votre vie sentimentale. Restez fixés sur vos objectifs de vie. D'accord? Je vous donne un exemple, je sais pas. Par exemple, vous êtes en crush sur quelqu'un, ou vous avez un lien avec quelqu'un, d'accord? Et vous êtes sûr, au fond de vous, que cette personne a de la valeur pour vous, vous êtes en couple avec. Et puis voilà, ça se passe ni bien ni mal, mais vous êtes sûr au fond de vous, voilà. Et puis autour de vous, je sais pas, il y a des gens qui viennent dire « Ah, tu sais, j'ai vu telle personne. Ah, puis tu sais, il ou elle m'a dit que... Et puis tu sais... Ne vous laissez pas corrompre par l'extérieur. Restez fixés. Le 7 de pentacle, il faut de la patience. Soyez patient. Et même vous, à l'intérieur de vous-même, si... je dis pas que vous allez être méchant avec vous-même, c'est pas ça. Ne doutez pas de la voie que vous avez empruntée, de votre cœur, de tout ça. Vraiment, ne doutez absolument pas. C'est important que vous soyez célibataire, dans un lien et tout ça. Restez sur votre ligne, restez ancré aux faits, restez ancré aux démonstrations, à ce qui se passe en vrai, et ne vous laissez pas, vraiment pas, alourdir par des mots, des pensées des gens, des phrases, ne vous laissez pas désarçonner par la communication extérieure, même au niveau amoureux, ça c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les petits bâtonnets? Ah mais je vais peut-être mélanger parce que j'ai un peu les mêmes que le bélier là. Alors attendez, hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'on on a coup de chaud? Ouais, vous allez avoir, oui, je pense que vous allez avoir envie de vous énerver aussi dans votre vie sentimentale. Faites gaffe. D'accord? Faites gaffe quand même, parce que peut-être c'est même un ou une partenaire, ou je sais pas, qui va essayer de venir vous chercher, là, vous titiller. Faites gaffe de ne pas surréagir parce que vous jouerez le jeu de l'autre. Citadin, citadine, ça c'est comme le bélier, c'est marrant. Donc il y a quand même un contexte, des choses qui se passent en ville, l'émulation, vous savez, de la ville, des choses comme ça. Peut-être fuyez ça, vous. Élève, ouais, au niveau sentimental, vous allez, je sens, j'ai hâte d'aller voir les autres messages, mais vous allez avoir une compréhension. Vous êtes en train de comprendre quelque chose sur vous, votre rapport à l'amour, sûrement. Donc, ne vous laissez pas, comment dire, envahir par ce que les autres ont à apprendre d'eux aussi. C'est bizarre ce que je dis, hein. Je fais ce que je dis. C'est bien ce que je dis. C'est que vous restez sur votre ligne directrice et vous vous attachez aux faits et pas aux racontars, aux rumeurs et tout ça. Vous, je vous sens vachement comme ça. Ouais, chakra de la gorge négatif. Il y a des personnes relationnelles, sentimentales, je vous dis, c'est un peu un lot commun. Il y a des personnes, peut-être, hein, parce que méchanceté, chakra de la gorge négatif en général, c'est des gens qui vous disent des bobards, qui vous racontent nimp, juste pour vous atteindre. D'accord? Dites-vous que ce mois-ci, et je le dis pas souvent, vous mettez une armure comme ça, là, bam, et c'est pas que vous vous coupez du monde, mais vous vous coupez de ce qu'on vous raconte sur vous, sur les autres, sur quelqu'un. Vous vous coupez de ça et vous vous fiez qu'à votre propre stabilité. Très important. Vous allez apprendre énormément. Qu'est-ce qu'elle a? Ça va être intéressant au niveau spirituel. Qu'est-ce que votre âme, elle veut partager avec vous et quels conseils elle vous donne pour ce mois-ci?
Ouais, roi d'épée. Prenez de la hauteur, oh là là là. C'est ça. Le roi d'épée, vous savez, c'est l'aigle. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Prenez de la hauteur par rapport aux conflits verbaux, aux conflits de communication, à la jalousie, aux épées qu'on met dans les phrases qu'on vous dit. Parce que ça, vraiment, je le sens, hein. Prenez de la hauteur. Vous êtes le roi, vous êtes la reine. Vous êtes le roi, le lion, c'est ça, hein. C'est comme le loup et les moutons, l'aigle et vraiment votre âme, elle vous dit que vous avez la capacité et ça va vous apprendre à prendre de la hauteur par rapport aux conflits qui ne vous concernent pas. Si les gens vous attaquent, considérez que vous n'avez rien fait de mal, c'est leur propre conflit à eux, c'est leur propre méchanceté. C'est vrai que j'avoue que c'est peut-être un mois propice à attirer des gens comme ça, qui sont pas fixes, voyez, qui sont pas sereins, qui sont pas ancrés. Et pour le coup, bah vous allez attirer pas mal de jalousie. Mais comme me disait mon papa un jour, c'est que vous vibrez haut et c'est que vous êtes des êtres lumineux. Moi, ça m'avait carrément aidé ce jour-là quand il m'avait dit ça, parce que j'avais dit, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui génère ça? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Il m'avait dit, te casse pas. Les gens qui ont pas assez de lumière, ils viennent titiller la lumière comme des moustiques avec une ampoule. C'est ça que je vous dis. Allez, je vais vous rajouter des petits mots. Hop là, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vision, ouais, ça va très bien. Pardon, ça va très bien avec le roi d'épée. Une vision juste des choses. Ne vous laissez pas embrigader dans la vision des autres. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'adore. Ça, c'est celui. Ça, vous y mettez ce que vous voulez. Vous voyez, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous y écrivez le mot que vous voulez. Vous conservez le pouvoir. Vous êtes ce gros sumo là. Ah, j'aime bien quand il n'y a pas de mots. Et on a quoi là? Responsabilité, ouais. Vous avez la responsabilité de ne pas vous laisser désarçonner, mais vous n'êtes pas responsable de ce que les autres veulent vous envoyer. Il y a une phrase qui dit un truc, qui dit « Je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de comment les autres le prennent. » Là, c'est pareil. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres vous envoient. Vous êtes responsable de comment vous le prenez. C'est hyper important. Oh, ça va vous apprendre vachement de... Vous allez être encore plus fort à la fin du mois si vous arrivez à vous mettre une cuirasse et à fermer vos oreilles, vos jolies oreilles de lion, là. Je vous fais des gros bisous, mes lions. Bah, dis donc, votre mois, il est funky aussi. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre lune, bien évidemment, et votre planète Vénus pour compléter la vie sentimentale. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les Sagittaires et bienvenue dans vos énergies du mois de septembre. Et bah dis donc, ça a été funky hein, pour vos potes les Béliers et les Lions. Vraiment pour l'instant, je sais pas comment vous ça va jouer, mais pour l'instant le mot d'ordre c'est vraiment ça. Rester stable alors que les choses elles bougent, alors qu'on vient, qu'on va, Ouais, alors vous, comment ça va jouer sur votre stabilité personnelle, sur votre ancrage? Alors ça, c'est pour là. Hop, hop, hop. On va aller voir votre grande énergie à vous, pardon, ce mois-ci, l'état d'esprit, le pro, le relationnel, le sentimental. Au niveau de l'âme, j'irai rajouter des bâtonnets pour le sentimental et des petits mots à la fin, des petits tips aussi. Quelle est votre énergie générale qui corrèle justement avec ce sumo qui doit garder sa stabilité? On a quoi? Ok, alors c'est vis-à-vis de vous. On a la Vierge, on a le Scorpion. Bah dis donc, mes amis du signe de feu, vous, là, ça va... Wow, au niveau planétaire, ça joue sur vous quand même. On a le Mercure et on a la transformation avec Pluton. Alors, on vous dit... Alors là, ça reste général. On vous dit, mes amis Sagittaires, que ce mois-ci, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, arrêtez de croire que c'est de votre faute. Arrêtez de culpabiliser tout le temps. Il va falloir vraiment comprendre et se transformer. Il va falloir changer cet état d'esprit. Dans les situations dans lesquelles vous passez depuis un certain temps, vous avez trop tendance à vous rabaisser. D'accord? Vous avez trop tendance à perdre votre valeur, votre couleur. Ok? Et à croire que le problème, il vient de vous. Je ne sais pas dans quelle sphère c'est. Je suis pas assez fort en ça, c'est pour ça qu'on m'embauche pas. Je suis pas assez jolie, je vous le fais basique, hein, je suis pas assez jolie, je suis pas assez sexy, c'est pour ça qu'on m'aime pas. Arrêtez, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, justement, moi je pense que vous, c'est un recentrage personnel. Dis donc, mes amis Sagittaires, on attaque fort avec ça. Et là, la leçon du mois, c'est justement d'inverser cette tendance. C'est d'essayer d'ouvrir les vues, comment vous dire, la vue, ouais, d'essayer d'ouvrir les yeux sur le fait que si des choses ne fonctionnent pas, c'est pas tout de suite à cause de vous, parce que vous n'êtes pas aimable, pas effectif, stop. Il y a aussi des énergies venant de l'extérieur. C'est ça, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Vous, il y a une dissonance, peut-être, ces derniers mois, sur ce qui n'arrive pas à vous de l'extérieur. Et du coup, vous vous dites, ah ben, il faut que je change pour que ça vienne.
Trop de remise en question tue la remise en question, les gars. Je vous le dis, mes amis Sagittaires. En plus, vous n'êtes pas comme ça normalement. Même si les signes astro, c'est des grands archétypes. Mais c'est pas de votre faute, quoi. Ce n'est pas de votre faute. Là, il faut vraiment que vous l'entendiez en début de tirage. Je pense que ça va décrasser vos énergies. Et voilà, vous vous installez bien pour écouter cette guidance. Ce n'est pas de votre faute. Ce qui arrive actuellement, ce qui est arrivé ces derniers temps, arrêtez de culpabiliser, là. Et en plus, vous ne laissez pas la place à l'autre, peut-être à admettre ses torts, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, quel état d'esprit adopter par rapport à tout ça? Eh ouais, cool, la lune en balance, le compagnonnage. Ouais, si quelque chose ne fonctionne... Par exemple, je vous donne un exemple. Si quelque chose ne fonctionne pas dans une équipe de travail, je vous donne le boulot, par exemple. C'est pas que vous, quoi. C'est l'ensemble de l'équipe de travail qui déconne. OK? Si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a peut-être un élément ou deux éléments qui seraient mieux dans une autre équipe. Il faudrait remanier les choses et tout. Je vous donne exprès quelque chose de bien concret pour que vous compreniez. Mais arrêtez de croire que, je sais pas, on vous a dit que c'était de votre faute ou quoi, là? Il y a un truc comme ça. À la fois, c'est relationnel pour vous ce mois-ci. À la fois, oui, vous êtes responsable de votre part de travail dans une équipe, par exemple, professionnelle, mais vous n'êtes pas responsable de ce que ne font pas les autres ou ce que font les autres. Il y a un truc comme ça. Et à la fois, la grande question à se poser là, fin août, début septembre, quand vous regardez cette guidance, est-ce que vous vous entourez des bonnes personnes? Oui, ça, c'est votre responsabilité de s'entourer des bonnes personnes. Mais après, de ces personnes-là, vous n'êtes pas responsable. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça de dissonant. Il faut vraiment que là, en début de mois, vous compreniez ce truc-là. Parce que vous allez sinon avoir tendance encore à vous auto-flageller. Bon, je vais aller voir ça pour comprendre. On a quoi? Accepter. Ouais, accepter. Ouais. Bah oui, il y a de l'acceptation là. Accepter le froid. Ah là là, et la demande. Ouais, je comprends mieux. Ce mois-ci, dis donc, pour chaque signe de feu, il y a une grande leçon de vie à comprendre. C'est beaucoup plus précis. Accepter, voilà. Accepter que quand vous demandez quelque chose, la réponse peut être non. Ok? Je ne sais pas ce que vous avez demandé. Par exemple, peut-être c'est à l'univers, en règle générale. Je veux absolument être en lien avec cette personne. Je veux cette personne dans ma vie. Je veux absolument ce job. Vous voyez, vous avez fait des prières. Hein, c'est un exemple. Et on vous renvoie que des noms. Bah, c'est que c'est pas fait pour vous. Parce que le froid, accepter le froid, donc c'est accepter le non dans ce que vous demandez. Prenez de la hauteur. Arrêtez de dire que c'est parce que en fait vous n'êtes pas valable que vous n'accédez pas, par exemple, à un poste, à une relation et tout ça. C'est pas vrai. C'est que c'est pas prévu pour vous par l'univers. C'est que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Nous, êtres humains, on a notre avenir à construire, mais on a aussi les grandes lignes du destin. Et des fois, Dieu, l'univers, vos guides, ce que vous demandez, ça corrèle pas du tout. Vous allez prendre un très mauvais chemin par rapport à ce qu'ils ont vraiment prévu de bon pour vous. D'accord? Ça peut être aussi au niveau relationnel. Vous voulez quelque chose avec quelqu'un, vous voulez, je sais pas, au niveau sentimental, au niveau d'un projet, au niveau... Et la personne, elle vous dit non, moi je veux pas avec toi. C'est dur, vous accusez le coup, c'est dur. Mais surtout, ne prenez pas le pendant du truc en disant c'est de ma faute. C'est parce que je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Si j'avais été quelqu'un d'autre, on m'aurait dit oui. Non, ça n'a rien à voir, c'est extérieur à vous. Recentrez-vous sur vous, vous êtes un sumo, vous êtes fort, vous êtes forte. C'est un mois où vous vous recentrez sur vous-même et pas vous par rapport aux autres. Et si on vous dit oui, si on vous dit non. C'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est pas qu'on vous dise oui ou non. C'est que vous fassiez pas vos demandes seulement pour ne pas être seul ou ne pas être rejeté. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bah dis donc, mon petit chouchou des Sagittaires, qu'est-ce que c'est que ce mois? Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, au niveau projet de vie, au niveau dans la matière, au niveau financier, tout ça? Ok, bon, ça touche plutôt ce domaine-là. D'accord? 9 d'épée, il y a des possibilités. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous êtes au chômage, bon, ce mois-ci, vous postulez, vous allez vous prendre soit des vents, soit des non. Mais encore une fois, j'entends que c'est pour le mieux, c'est parce que vous prenez pas le bon chemin. C'est pas forcément les bonnes entreprises, le bon job. D'accord? 9 d'épée, c'est mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour être comme ça? C'est que forcément, il y a un truc qui cloche chez moi. Je passe des entretiens à chaque fois, jamais on me rappelle. Alors, qu'est-ce qui cloche? Non. Vous allez avoir tendance à faire ça. Donc, comme vous regardez cette guidance en amont, vraiment, vous vous renforcez. C'est pas écrit, voilà. Vous pouvez transformer, justement, tout ça. Le 9 d'épée, c'est aussi comprendre, parce que le 9 d'épée, on le sait pas, c'est souvent l'insomnie, les idées fixes et tout, mais c'est pas que ça. Le 9 d'épée, c'est quand on se laisse atteindre par l'extérieur pour comprendre sa valeur. C'est simplement, je pense, que vous faites mauvais chemin. Je sais pas, par exemple, voilà, je vous donne un exemple. Vous avez repéré une maison et tout, vous avez visité une maison ou un appart, vous voulez devenir propriétaire.
Vous avez fait un dossier de prêt, puis la banque vous dit non. Et là, vous dites, ah bah c'est nul, c'est parce que quoi, je suis en intérim, ou alors parce que les autres, ils ont plus de chance, mais pourquoi on me refuse à moi? Et puis, c'est pas la question. En fait, vous comprendrez bien plus tard que c'est juste que cette maison, cet appart, il n'était pas fait pour vous. C'est comme ça. Vous voyez, c'est une notion beaucoup plus large qu'il faut adopter. Bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, mes amis Sagittaires? Oh, et ben c'est ça, cool. Ah, enfin, la boloc, elle est contente. Cavalier de coupe. Dans votre sphère relationnelle, il y a beaucoup d'amour, il y a des gens qui sont là pour vous aider. D'accord? C'est une sphère relationnelle intime. C'est marrant, c'est un peu comme le lion, mais pour d'autres problématiques. Il y a au moins une, voire deux personnes, famille, amis, mais vraiment première sphère intime, qui sont là pour vous dire, mais non, c'est pas de ta faute. Cavalier de coupe, il y a des gens qui ont envie de partager des moments avec vous, d'accord? Vous êtes peut-être fixé, vous savez ce que je sens, moi? Vous êtes peut-être fixé ce mois-ci sur là où on vous dit non, alors qu'il y a des zones de votre vie où on vous dit oui. Et en l'occurrence, dans le relationnel. Il y a des amis, il y a de la famille, il y a des gens qui sont là et qui ont envie d'être avec vous. Mais vous vous fixez sur un autre domaine que ça. D'accord? Peut-être que simplement vous dites, ah bah non, bah c'est bien la famille, les amis, mais au boulot ça marche pas. On ira voilà, ou dans ma vie sentimentale, c'est le gros dawa. Et donc du coup, bon, bah ma famille, les amis, c'est super, mais c'est pas ça que je veux. Ouais, mais si là ou autre part on vous dit non et que là on vous dit oui, concentrez-vous. Passez du temps avec vos proches, le compagnonnage, d'accord? Passez du temps avec les gens qui vous connaissent, qui vous aiment, qui vous font du bien. Parce que oui, ce mois-là, il va piquer un petit peu sur l'estime de vous-même parce qu'on va vous dire non à des trucs. Donc allez vers les gens qui vous disent oui depuis votre naissance ou qui vous connaissent bien. C'est important de s'entourer d'amour quand c'est comme ça. Bah dis donc. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, mes amis Sagittaires? 3 de bâton. Ouais, super conseil. Il est temps d'ouvrir les lignes. Il est temps d'ouvrir les lignes. Alors, moi, je sens un truc. Pour certaines personnes, il y en a qui sont focus sur une relation. D'accord? Ça peut être un ex, une ex. Ça peut être quelqu'un dans vos énergies où ça va pas, mais vous dites, c'est cette personne, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Je veux absolument cette personne, même si cette personne vous rejette. Et bien là, ce mois-ci, c'est un super mois pour avoir un mois de compréhension et de vous dire, mon bonheur, il est ailleurs. En fait, Dieu, l'univers, vos guides sont en train simplement de vous dire, mais si cette personne te dit non, c'est pas que ça cloche, c'est pas que toi, tu cloches, c'est pas que tu as un problème, c'est que, en fait, nous, on te dit qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a autre chose de prévu pour toi, mais pour ça, il faut sortir de cette relation ou il faut sortir de cet ancien amour, si vous êtes célibataire, qui vous bloque. C'est vraiment un mois et c'est pour ça, rapprochez-vous des gens qui vous connaissent et qui vous diront certainement la même chose que moi. Cette personne, elle te dit non, accepte que Pardon. Disons que la gorge se coupe, c'est que ça doit vous toucher quand même, vous. Accepte que cette personne ne veuille pas, ne veuille plus. Accepte que ce soit terminé. Nous, on sait par où t'es passé et tu mérites mieux. Ça, c'est vraiment ça. Hein. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que nous avons en bâtonnet pour vous, mes amis Sagittaires? Hop, hop, et hop. Ah ben, en gros, il y a blocage, ouais. Et c'est à moi pour débloquer ça. Une situation qui vous bloque trop et qui vous fait du mal, là. Depuis un certain temps, je vous le dis. C'est à moi, on retrouve la joie, le désir d'aller explorer autre chose, une autre relation, de à nouveau se lier avec quelqu'un si on est célibataire depuis longtemps, de se départir de blessures du passé, c'est très important. Les parents, ouais. Alors, si vous avez la chance encore d'avoir vos parents, allez passer 2-3 jours chez vos parents, je sais pas, téléphoner à votre maman. Elle sait qui vous êtes. D'accord? Elle sait qui vous êtes. Ça, c'est important. Elle vous rappellera que vous méritez mieux que quelqu'un qui vous fait du mal et vous vous faites du mal au contact de quelqu'un, peut-être, même d'une ancienne relation qui date. Hein. Mais vous vous faites du mal. Signe de feu. Est-ce que, voilà, relationnel, sentimental, est-ce que ça concerne quelqu'un qui est aussi bélier, lion, sagittaire ou est-ce que c'est quelqu'un qui est prévu pour vous? Parce que le 3 de bâton, c'est les signes de feu. Sur votre chemin, plus tard, qui vous fera du bien, qui est signe de feu, c'est possible. Chacun chez soi, ouais. Évitez les interactions avec les gens qui vous font du mal dans votre vie sentimentale. Hyper important. Parce que là, je vous dis, vous vous faites du mal au contact de plein de noms, du nom, en général, du NON. Vous faites du mal. Et plus vous allez voir cette personne, et plus vous allez vous faire du mal. Est-ce que c'est une histoire qui est finie et vous restez fixé là-dessus? Il n'y a rien de pire. C'est un mois où on ouvre ses lignes, on va voir ailleurs. Vraiment important. Eh bien, mes amis Sagittaires, et qu'est-ce qu'on a au niveau de votre âme? Quel message elle veut vous faire passer? Ouais, c'est un mois de compréhension. Et vous allez être heureux, heureuse en fin de mois. Mais la grande prêtresse, vous savez quoi? Elle reste dans sa sphère intime. Les gens qu'elle aime, les gens qui l'aiment, qui la connaissent. La grande prêtresse, elle sort pas beaucoup de chez elle. La grande prêtresse, justement, chacun chez soi.
Elle reste avec elle-même. Elle essaye de comprendre le sens de tout ça. Et la grande prêtresse, elle n'est pas dans l'autoflagellation, elle est dans la compréhension de la situation. Si quelqu'un vous dit non, c'est qu'il n'y a rien à faire. Ne forcez pas, vous allez vous faire du mal au corps même. Hein, je ne tire pas sur la santé, mais plutôt le bien-être. C'est important que vous le compreniez. Allez, des petits messages supplémentaires pour vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le premier, on a quoi? Aventure, ouais. Tout ça, s'il y a des blocages, hein, surtout dans la vie sentimentale, c'est qu'il y a une autre aventure qui est prévue pour vous. Vous ne prenez pas le bon chemin avec une certaine personne, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a là? Abondance, ouais. Un nouveau chemin vers l'abondance. Et le troisième mot pour vous, ce sera quoi? Oh, plus beau mot du monde, je trouve, la grâce. Vous n'avez aucun problème, que ce soit physique, intellectuel et tout. Vous êtes imparfaitement parfait, quoi. Mais je sens qu'il y a le contact quand même avec une énergie, que ce soit au boulot ou dans votre sphère sentimentale, qui vous fait du mal parce que ça vous renvoie une image négative de vous, parce qu'on vous rejette. Partez de là. Restez chez vous, partez de là, partez de cet endroit et laissez-vous réaxer vers le chemin de l'abondance. Vous, cette carte du départ, c'est pour vous réaxer sur vos belles valeurs, sur qui vous êtes, la belle personne, parce que là, il y a une interaction, au moins une, qui n'est pas bonne et qui vous fait vous sous-estimer. Faites gaffe quand même à ça, parce que c'est quand même pas bon au niveau énergétique. Hein. Je vous fais de gros bisous. Bon courage, mes amis du signe du Sagittaire. Vous pouvez compléter pour avoir une vision plus globale avec votre ascendant et votre lune au niveau des émotions et la planète Vénus dans votre thème astral, l'aspect de votre planète Vénus pour votre vie sentimentale. Je vous fais un gros câlin, un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!